La justice, l'étau se resserre autour de Jean-Claude Maas, c'est le fondateur des prothèses PIP. Il a été mis en examen hier soir pour blessure involontaire, mais laissé libre. On en parle avec Perrine Baglan. Bonjour Perrine, vous êtes devant le tribunal de grande instance de Marseille. Alors, c'est un soulagement pour les victimes, mais elles ne croient pas à son mea culpa. Effectivement, beaucoup de déceptions ici pour les victimes des prothèses mammaires PIP. Jean-Claude Maas est toujours libre de ses mouvements. Au terme de sa garde à vue hier soir, le fondateur des prothèses PIP a été mis en examen pour coups et blessures involontaires et placé sous contrôle judiciaire. Une décision bien trop clémente pour Alexandra Blacher qui est arrivée ce matin au tribunal de grande instance de Marseille, le visage plutôt fermé, accompagné de son avocat. Pour la présidente de l'association des porteuses PIP, cette décision trop clémente ne se justifie pas. Pour Alexandra Blacher, Jean-Claude Maas aurait dû être placé en détention provisoire par respect et par égard à la souffrance des victimes. Je vous propose de l'écouter au micro d'Antoine Sarail. C'est une énième insulte pour les victimes qui sont encore en liberté parce que il y a déjà eu plusieurs insultes pour les victimes de par les déclarations aberrantes de Jean-Claude Maas des semaines passées. Et alors si aujourd'hui il exprime des regrets ou des remords, je trouve que oui, c'est bien d'exprimer des regrets ou des remords, mais encore faut-il que ce soit sincère, ce dont on peut fortement douter quand on voit le discours qu'il tenait il y a encore très peu de temps. Des regrets trop tardifs qui sonnent faux, un sentiment partagé par d'autres victimes des porteuses de PIP, nous confie Alexandra Blacher, un sentiment également partagé par son avocat Philippe Courtois qui rappelait tout à l'heure devant le tribunal de grande instance de Marseille que seulement quelques semaines avant sa mise en examen, Jean-Claude Maas avait des propos extrêmement méprisants à l'égard des victimes. Merci beaucoup Perrine, merci également à Antoine Sarail.